Bonjour, aujourd'hui on va voir un auteur très cher à la littérature française, Pierre Corneille, avec Le Menteur. C'est donc un livre, une pièce en 5 actes. L'action débute à Paris, où Dorante, on va l'appeler Dorante, un jeune homme séduisant mais menteur invétéré, rentre d'un séjour à Poitiers. Il croise Clarisse et Lucrèce dans les jardins du Louvre et s'entiche de Clarisse, qu'il prend pour une femme de haute condition. Pour la séduire, il invente qu'il est un officier valeureux, de retour de nombreuses campagnes militaires. Clarisse, flattée mais prudente, écoute ses mensonges tout en se méfiant de sa sincérité. Géronte, le père de Dorante, souhaite marier son fils à Clarisse, une alliance qu'il juge avantageuse. Cependant, Dorante ne sait pas encore qui est celle qu'il courtise. Dans l'acte 2, Dorante, poussée par son imagination fertile, raconte à son valet Cliton une fausse aventure amoureuse avec Clarisse. Il exagère ses exploits et prétend qu'elle est follement amoureuse de lui. Pendant ce temps, Alcippe, fiancée de Clarisse, apprend cette histoire et entre dans une jalousie furieuse. Alcippe confronte Dorante, mais ce dernier esquive habilement ses accusations grâce à de nouveaux mensonges. Lucrèce, l'amie de Clarisse, devient également un personnage important dans l'intrigue, car elle est souvent confondue avec Clarisse à cause des ruses et des quiproquos. Dans l'acte 3, Dorante continue d'enchevêtrer les mensonges pour maintenir son image et garder l'attention de Clarisse. Cependant, il ne se rend pas compte que ces fabrications commencent à provoquer des complications graves, notamment des tensions entre Clarisse et Alcippe. Cliton, le valet de Dorante, est souvent mêlé malgré lui à ses stratagèmes et s'efforce de le mettre en garde contre ses excès. Dans l'avant-dernier acte, les mensonges de Dorante finissent par le rattraper. Géronte découvre les intrigues de son fils et tente de rétablir la situation en le poussant à épouser Clarisse. Mais à ce moment, Dorante découvre que Lucrèce, qu'il avait d'abord ignorée, est en réalité une femme plus vertueuse et séduisante à ses yeux. Il décide alors de changer d'objectif et de demander la main de Lucrèce. Et enfin, dans le dernier acte, dans un dénouement typique de la comédie classique d'ailleurs, toutes les tensions se résolvent. Dorante avoue ses mensonges et obtient le pardon de ceux qui l'a trompé. Clarisse se réconcilie avec Alcippe, tandis que Lucrèce accepte les avances de Dorante. Géronte, soulagée, bénit l'union, et Dorante semble s'engager à abandonner ses habitudes mensongères. Tout d'abord, c'est une comédie fondée sur le mensonge. Elle repose sur la mécanique du quiproquo et sur l'enchevêtrement des mensonges de Dorante. Pierre Corneille exploite avec brio le potentiel comique du mensonge, en montrant comment il peut à la fois séduire et causer des désastres. Le spectateur est invité à rire des situations absurdes, tout en réfléchissant à la portée morale du mensonge. Le menteur explore les thèmes de l'amour et des convenances sociales. Dorante est présenté comme un séducteur typique, mais ses mensonges révèlent une insécurité profonde. Il veut s'élever dans l'estime des autres et conquérir des femmes d'un rang supérieur, ce qui reflète les tensions sociales de l'époque. La pièce propose une méditation sur la vérité et ses implications dans les relations humaines. Dorante illustre les dangers de la fausse apparence, mais son charme et son habileté à se sortir des situations difficiles posent aussi la question: la vérité est-elle toujours préférable? La comédie permet de traiter ce dilemme avec légèreté, sans donner une réponse univoque. Et enfin, l'héritage de la comédie classique, puisque Le Menteur s'inscrit dans la tradition de la comédie des mœurs, influencée par la comédie italienne et les œuvres de Plaute et Terence d'ailleurs. Corneille y ajoute une profondeur psychologique et une virtuosité dans des dialogues qui préfigurent ses stratégies. Les personnages principaux, plutôt au nombre de 6, donc Dorante, c'est le personnage central de la pièce. Il est séducteur, menteur et charismatique. Il illustre à la fois les défauts humains et la possibilité de rédemption. Son intelligence et sa vivacité d'esprit le rendent sympathique, malgré ses travers. En fin de compte, il évolue en reconnaissant ses erreurs, ce qui lui permet de gagner le pardon et l'amour. Cliton, le valet, il joue le rôle de contrepoint comique et moral. Il incarne la voix de la raison,
bien qu'il soit souvent entraîné malgré lui dans les stratagèmes de son maître. Clyton ajoute une dimension satirique à la pièce en soulignant les absurdités de la société et les contradictions de son maître. Clarisse, qui est l'objet des premières attentions de Dorante. Elle est intelligente, perspicace, mais aussi soucieuse de préserver son honneur et son engagement envers Alcippe. Elle représente la femme idéale selon les normes classiques, vertueuse, belle et fidèle. Lucrèce, qui est une figure plus effacée au début de la pièce, mais qui gagne en importance lorsqu'elle devient l'élu du cœur de Dorante. Elle incarne la simplicité et la sincérité, contrastant avec les ambitions et les mensonges de Dorante. Son personnage symbolise l'amour vrai et durable. Géronte, le père de Dorante, c'est un personnage comique qui illustre les tensions entre les générations. Bien intentionné, il souhaite marier son fils pour assurer sa position sociale. Mais il est souvent dépassé par les intrigues et les mensonges de ce dernier. Et enfin, Alcippe, c'est le fiancé de Clarisse. Il est l'opposé de Dorante. Fidèle mais jaloux, il est souvent manipulé par les intrigues qui se tissent autour de lui. Son personnage sert à souligner les conséquences des actions de Dorante. En conclusion, je crois qu'on peut dire que c'est un chef-d'œuvre de la comédie classique. Comédie qui allie intrigue captivante, dialogue spirituel et réflexion sur la nature humaine. En explorant les thèmes du mensonge, de l'amour et de l'ambition sociale, Corneille parvient à divertir tout en offrant une critique subtile des mœurs de son époque. L'œuvre a une portée universelle. Malgré son enracinement dans le contexte social du XVIIe siècle, Le Menteur demeure une œuvre intemporelle. Les dilemmes de Moreau et les quiproquos qui en résultent continuent de résonner avec les spectateurs contemporains, faisant de cette pièce un classique incontournable. Et enfin, quelle leçon tirer de cette histoire? À travers Dorante, Corneille montre que le mensonge, bien que séduisant, finit par être découvert. Cependant, l'auteur nuance son message en laissant entrevoir la possibilité de rédemption, illustrée par l'évolution de Dorante. Cette dualité entre morale et indulgence donne à l'œuvre une profondeur qui dépasse la simple comédie. En somme, Le Menteur est une célébration de l'ingéniosité humaine et un rappel des dangers du mensonge, tout en offrant une fin heureuse typique de la comédie classique. À bientôt.